il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans plusieurs de nos cours. C'est la question de la division du monde. Je m'explique. Dieu a créé l'homme, et fait un homme, une femme. Après, il y a eu Noé, c'est-à-dire c'était quand même un. Et puis après, c'est parti en division. On a commencé à créer des tribus, on a commencé à créer la tribu d'Abraham parmi les autres tribus. Après, le peuple d'Israël qui a aussi construit 12 tribus. Pourquoi on n'a pas réussi à faire une humanité qui reçoit le projet de Dieu et qui construit le projet de Dieu? David Amelech, dans le psaume de Teilim 62, nous dit une règle, en fait, qui est une loi cosmique. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Je traduis, lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle dans un langage unique, nous, les créatures et toute la création, qui ne comprenons pas l'unicité de Dieu, on est obligé d'être deux pour entendre le un. C'est-à-dire que, je répète, Achat diber Elohim, lorsqu'il part en code 1, Shtaim zu shamati. Moi, je suis obligé d'être deux pour entendre le 1. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas d'une division de l'humanité, il s'agit en réalité d'une multiplication pour arriver en fait à un pluriel qui va révéler l'unité au centre même de ce pluriel. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous ces êtres qui sont dans le monde doivent être dans l'uniformité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. L'unité n'est pas une uniformité. Il faut être uni en gardant chacun sa spécificité. Et donc, il y a ici quelque chose de plus intelligent. Ce n'est pas une division. C'est tout simplement différentes parcelles qui révèlent une seule et même unité. On peut voir ça comme un exemple très simple dans le corps humain. La neshama est une, et pourtant elle vient s'habiller dans un corps qui a beaucoup de membres. Est-ce que ça veut dire pour autant que la personne n'est pas une? Non. Même si je suis fabriqué, formé de beaucoup de membres dans mon corps, je n'ai jamais vu qu'un doigt soit contre un autre ou qu'une main soit contre l'autre main. Les mains ensemble, les pieds, la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tous les membres du corps font en sorte de travailler pour révéler l'unité de la Neshama. C'est la même chose dans ce monde. Nous sommes une pluralité qui est censée révéler l'unité. Donc il ne s'agit pas de dispersion ni de diffusion qui part et qui s'efface, bien au contraire. C'est dans cette harmonie-là, dans cette richesse de voir, dans cette richesse d'appréhender les choses, que nous pouvons retrouver l'unité divine dans la pluralité de ce monde. Et c'est pourquoi le monde est au pluriel et qu'Akadosh Baruch Hu est toujours dans la singularité, tout simplement parce qu'il est dans l'unicité parfaite que nous ne pouvons pas comprendre, étant donné que nous sommes des créations. Dans cette pluralité-là mondiale du monde, il y a le peuple juif qui quand même se distingue par rapport. C'est pas qu'il se distingue, il est porteur du message. En fait, c'est lui qui est porteur du message de l'âme pour le corps de l'humanité. On va dire que l'humanité tout entière est un grand corps, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la neshama globale de toute la création, et que le peuple d'Israël est l'interface entre l'infini et toute l'humanité tout entière. Ça veut dire que le rôle d'Israël, c'est d'être l'échelle des valeurs, le pont entre l'infini et le fini. Donc nous avons effectivement un rôle. Là aussi, nous sommes différents des autres, mais les nations elles-mêmes sont différentes les unes des autres. Donc chacun doit jouer et jongler avec sa singularité, et Israël est le porteur du message divin pour tout cet ensemble. C'est un message très, j'allais dire, religieux du peuple d'Israël. C'est un message qui est au niveau de la nation. Ça n'a aucun rapport avec la religion. C'est-à-dire qu'Israël a un message national en tant que nation de la valeur divine des choses.
Israël a reçu une valeur divine en tant que nation, pas en tant que religion, pas en tant qu'individu. Et c'est en tant que nation qu'elle va porter son message divin aux autres nations. Ces autres nations-là, elles doivent travailler avec Israël pour le projet divin, ou est-ce que Israël doit leur dire quoi faire? Alors, la relation entre Israël et ses nations, c'est comme la relation d'un homme avec son épouse. Donc, Israël va jouer le rôle de l'homme dans ce couple, et les nations du monde le rôle de la femme. Donc, Israël doit apporter de la même manière qu'un homme est censé apporter la Torah dans sa maison, Israël va apporter la Torah divine dans la maison qui s'appelle le monde. Et donc, la femme, donc les nations du monde, sont censées recevoir de l'homme, donc Israël, le message qui vient de l'au-delà. Ça ne veut pas dire que les nations du monde resteront passives, ni Israël d'ailleurs. Mais les nations du monde doivent offrir à l'humanité tout ce qui vient du corps, à savoir la technologie, la sagesse, Chochma bagoim ta'amin. Donc, lorsqu'il s'agit de sagesse chez les nations, il n'y a pas de souci, on peut le prendre, on peut l'utiliser. Mais lorsqu'il y a Torah, al ta'amin. La Torah ne peut pas venir des nations, elle ne peut venir que d'Israël, parce que nous seuls sommes les porteurs de ce message. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, ou moins bon que les autres. On est tout simplement différents, et c'est cette différence qui fait toute cette richesse. Dans l'actualité, dans ce qui se passe, vous voyez ce message-là d'Israël? Le message d'Israël au monde passe, et il gêne. Parce que justement, Israël joue son rôle parmi les nations d'être une population et une nation éthique, morale. Et étant donné que malheureusement dans le monde, cette moralité n'est pas encore acquise, eh bien lorsqu'Israël va émettre cette moralité, elle va gêner le monde. Donc on essaie de repousser Israël pour repousser cette morale divine en fait. Quand on repousse Israël, quand on sort contre Israël, c'est comme si on repoussait Dieu de descendre dans notre monde. Et comme on ne peut pas repousser Dieu, on va repousser celui qui le représente. Et Israël, étant donné qu'il représente le divin, toutes les caméras du monde sont rivées sur Israël et on nous pousse à devenir beaucoup plus moral, beaucoup plus éthique que toutes les autres nations. C'est-à-dire qu'on va exiger d'Israël des choses qu'on n'exige d'aucune autre nation dans ce monde. Tout simplement, c'est une façon de prouver qu'inconsciemment, les nations du monde savent qui nous sommes. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que je vous donne un exemple qui peut être mal interprété dans ce que vous venez de dire. Les États-Unis demandent à Israël de ne pas rentrer dans Rafah parce qu'il y aura des pertes civiles. Et du coup, les États-Unis nous demandent d'être notre rôle, d'être les plus moraux et de ne pas faire des pertes civiles. Est-ce que ça vous voulez dire? Pas du tout. La moralité ne se juge pas par rapport à une manière humaine de réfléchir seulement. Nous sommes porteurs de la Torah. La Torah, c'est le message divin. Le message divin nous dit clairement qu'un être qui est contre la vie, en l'occurrence un terroriste ou quelqu'un qui s'associe à ce terrorisme, c'est quelqu'un qui fait du mal à l'humanité, donc qui vient en réalité dégrader le monde. La nation d'Israël ne sort pas en guerre contre un ensemble de musulmans. Ce n'est pas du tout le sujet. Et aujourd'hui, on prouve au monde qu'on fait une guerre qui est tellement précise. Imagine-toi, si notre guerre n'était pas précise, il y aurait eu là-bas déjà 1 million de morts. On aurait tiré sur tout ce qui bouge, comme eux d'ailleurs tirent sans faire aucune distinction. Par contre, tu n'as jamais vu une nation du monde à qui on reproche de tirer aveuglément sur Israël. Mais on reproche à Israël, alors qu'Israël fait les efforts nécessaires et suffisants pour être très précis. Tout simplement, encore une fois, c'est une reconnaissance, malgré tout, de notre différence. Donc, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui est moral? Ce qui est moral, c'est la morale divine et non pas la morale humaine. La morale divine qui dit que quelqu'un qui vient pour détruire le monde, pour faire du mal au monde, eh bien, il faut l'éliminer. C'est aussi simple que ça.
quelqu'un qui vient pour assassiner, il faut le tuer en premier. Il n'y a aucun doute. Et si au contraire tu préserves l'ennemi, eh bien tu vas devenir méchant avec tes propres personnes. C'est-à-dire qu'en devenant bon avec les méchants, tu deviens méchant avec les bons. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est la morale, de faire très attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Le peuple d'Israël aujourd'hui, alors, c'est une minorité, il y en a qui se parlent beaucoup, et aujourd'hui, entre guillemets, contre ces principes-là, de guerre en Israël, ramener les otages à tout prix, etc. Est-ce que c'est ça le message? Est-ce que ça fait partie du message d'Israël? Le message d'Israël, c'est de parfumer le monde. C'est que le monde soit meilleur, c'est que le monde soit viable, c'est que le monde soit sain, et dans son esprit et dans son corps. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui la maladie du monde. Il n'y a qu'à voir l'Eurovision. C'est la vision de l'Europe. Eurovision. Les énergumènes, je ne sais même pas si c'est des êtres qui sortent de l'enfer, qui représentent ces nations du monde. On voit que le monde est malade. Et Israël est censé guérir cette maladie du monde par des valeurs qui ne viennent pas de ce monde seulement, qui viennent justement de ce que nous avons reçu de l'au-delà, que nous avons reçu de l'absolu. Ce n'est plus une gestion humaine, c'est une gestion divine qui passe à travers Israël pour guérir et soigner l'humanité. Donc, en 2000 ans où Israël n'était pas sur sa terre, la morale a été mise de côté. Bien entendu, la morale ne peut pas se réaliser dans le monde tant qu'il n'y a pas porteur de ce message. Or, pour être porteur de ce message, il faut être une nation libre, qui a reçu son identité et qui vit sur sa terre avec une autonomie, avec une infrastructure économique et politique. C'est le cas aujourd'hui, depuis 76 ans. Donc Israël aujourd'hui, qui est un État très jeune, mais qui apprend très vite à jouer son rôle dans l'histoire. Il faut nous donner un tout petit peu de temps pour qu'on puisse réaliser tout cela. L'essentiel, c'est que les nations du monde comprennent bien qu'Israël n'est pas contre les nations du monde, bien au contraire. Ce que nous apportons au monde, dans tous les domaines d'ailleurs, et il faut être honnête pour le reconnaître, c'est tout simplement une bonification de la vie, et c'est en tant que tel que les nations du monde doivent nous voir. Malheureusement, on a brouillé les pistes à tel point que les 5 sens de l'humanité sont complètement erronés, et les gens n'arrivent plus à réfléchir d'eux-mêmes et sont attisés de la haine gratuite envers Israël, comme si elle se sauvait de celui qui est venu pour les guérir. Alors, je vais répondre à un commentaire qui va venir. Mais il y a aussi des juifs qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui n'ont aucune morale. Ils font partie du peuple d'Israël. Tout à fait. Je parle d'une nation, c'est pour ça que je ne parle pas d'individus. Dans la nation elle-même est saine au niveau de son entité, du global. À l'intérieur, il y a des êtres individuellement parlant qui peuvent être négatifs. Alors ces gens-là, il faut aussi les soigner d'une manière individuelle. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la nation, elle, est malade. La nation est saine parce qu'elle porte en elle le message divin. Merci Arabe. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos élèves? Je pense que d'abord, il faut avoir une vision beaucoup plus globale de l'actualité pour ne pas sombrer dans une déprime et pire dans une dépression, tout simplement en voyant une vision entière de tous les recoins et essayer de comprendre comment le maître du monde est en train de se frayer un chemin pour réaliser sa bonté dans ce monde. Merci Arabe, Toda Rabba. J'invite nos téléspectateurs et téléspectatrices à écrire des commentaires, à s'abonner et à écrire des questions s'ils ont pour le Rav Yoel. Toda Rabba. Shalom Vacha, Toda Rabba.